Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Umi Super, oui, un smartphone de 5,5 pouces avec un écran Full HD d'origine Sharp, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus micro SD, double SIM, batterie 4000 mAh, une petite caméra plutôt sympathique à l'arrière Panasonic, ah ouais, parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous, découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous écoute ça après générique, et après Pan Geek. Je vous rappelle que vous pouvez devenir Geek Plus à partir de 1€ par mois par Tipeee et via PayPal. Donc là, à partir de là, vous aurez 1€ par mois, vous deviendrez Geek Plus. Et qu'est-ce que vous aurez de plus? Eh bien, vous aurez un mail d'amour tous les 2 jours. Car vous aurez la vidéo 24 heures avant tout le monde. Vous aurez des vidéos bonus rien que pour vous quand on teste les caméras. Par exemple aujourd'hui, et vous aurez également en fin de mois un Asia HD rien que pour vous, qu'on mettra sur JT Geek 3-4 mois plus tard. Voilà, 1€ par mois, le lien Tipeee, PayPal, facile dans la description, bah, t'as l'habitude maintenant. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va vous présenter le Umi Super. Alors, est-il super? Bah, apparemment, oui. Un très très beau smartphone. Allez, comme toujours, on va attaquer par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera, bah, pas bien grand chose. On retrouvera le chargeur secteur. Ça, c'est pas mal. Un câble USB type C. Ça, c'est pas mal. Et après, bon, on retrouvera les machins avec l'extracteur de SIM. On a un petit peu l'habitude. Allez, pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre première perche exceptionnelle, qui est... Hi, boys and girls. Maître pouce, allez, maître pouce, l'homme à la mèche, il a donné les proportions. Alors, on est sur un téléphone qui fait 150 par 75 par 8,5, donc il est quand même plutôt épais. Pour le poids de l'animal, alors nous, sur notre balance à sheet, 196 grammes. Ça fait qu'on a un téléphone plutôt lourd, hein, mais on a une sensation de qualité. Allez, on continue la présentation avec notre haut bas gauche droite nationale. En haut, on trouvera notre jack 3.5 et une finition tout en métal full body, trop joli, enfin, sauf le haut et le bas qui sont en plastique à l'arrière, mais on va voir ça tout à l'heure. En dessous, on trouve notre connectique USB type C, donc nouvelle connectique réversible, la classe, et nos 2 prises haut-parleurs. Sur le côté gauche, on retrouvera emplacement carte SIM. Alors, on peut mettre soit 2 micro SIM, soit une micro SIM plus une micro SD. Attention, il faudra bien prendre en compte, et on trouve un bouton rapide que vous pourrez configurer après, soit pour la photo, soit pour les appels vocaux, soit pour... On verra ça après, juste après, après. Et sur le côté droit, on retrouvera, sur le côté droit surtout, on retrouvera bouton volume plus moins et bouton power on off. Notre téléphone, grâce à l'USB type C, est bien OTG, bien sûr, OTG et machette, tu vas pas brancher de l'HDMI dessus, des clés USB, des lecteurs de carte mémoire, ça c'est plutôt bien. Au niveau de la LED de notification, alors ils ont mis une petite LED en bas, à la place du bouton Home. Alors c'est pas un bouton Home, non du tout, c'est vraiment LED notification. Alors il y a 7 couleurs, donc vous pourrez après les paramétrer, dans les réglages, il y a un modèle Harlequin, vous pourrez paramétrer chaque couleur pour une certaine notification, c'est pas mal. Et concernant les boutons, alors les boutons, eux, ils sont dans l'écran, ça veut dire, bah, il faudra faire glisser vers le haut, et là on aura les boutons Home, les boutons menu et les boutons retour, voilà, et un petit bouton sur la gauche pour les faire disparaître, si vous voulez faire disparaître de l'écran. Donc du coup, bah oui, ils sont bien rétroéclairés, oui, on a bien la notification, et oui, on a bien l'OTG. Notre téléphone est un unibody, vous l'aurez vu, avec un arrière en métal et le haut et le bas en plastique pour laisser passer le signal, qui intègre une batterie de 4000 mAh d'origine Sony. Eh oui, bah oui, c'est eux qui le disent. Alors après, on n'a pas démonté le truc pour vérifier. Enfin, s'ils le disent, on espère qu'ils ont mis vraiment une batterie Sony. Donc on a une bonne grosse batterie qui est compatible en plus charge rapide. Ouais, quand tu auras vu la taille du chargeur, t'auras compris. Donc on a un petit côté, hein, c'est une batterie Sony, c'est quali. Et c'est vrai qu'au niveau de la charge, ça envoie du lourd déjà. Allez, on continue avec notre écran, un écran de 5,5 pouces d'origine Sharp. Et en plus, il est Gorilla Glass 3, c'est-à-dire anti-rayures, nanana. En plus, il est Full HD, donc ce qui fait qu'on a un bon rendu, on a un bon contraste. On peut joli voir notre petite coréenne comme ça, qui va au bar et tout, comme ça, avec le téléphone qui vibre en noir et blanc, certes, mais après, vous allez voir, ça va basculer en couleur. Allez, on continue avec les IMEI. Notre téléphone a bien 2 IMEI, carte 2 cartes SIM, 2 IMEI en 86. Bon, voilà, il faudra bien vérifier sur Free Mobile si vous avez des offres incroyables et illimitées, si elles sont bien compatibles avec cette offre, avec ces IMEI en 86. Mais en soi, c'est pas une fin. Ensuite, on fait notre menu ingénieur, étoile dièse, 64, 66, 33. Dièse, étoile, c'est ma ligne directe. On tape Grégo le fou. À la fin, pour me joindre directement, alors on a bien un téléphone qui est 2G, full 2G, on a bien un téléphone qui est 3G, et on a bien un téléphone qui est 4G. Alors au niveau de la 4G, on est quand même plutôt chargé. B1, B3, B7, B8 et B20. Là, t'es peinard. Et pour les hautes fréquences qui vont arriver dans un futur proche, on a bien le B8, le B40, non, c'est pas le B8, c'est le B38, le B40 et le B41. Voilà. Non, c'est pas des avions de chasse, c'est les fréquences 4G.
Allez, on va regarder ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CP identifieur. Et notre CP identifieur, il est tout perturbé. Il dit, oh, mais ne serait-ce pas un Helio P10? Oh, oui, à 2 GHz. Enfin, à 2 GHz, apparemment, oui, c'est un petit gros. Hein. Alors, des petits processeurs, des gros processeurs. Quand t'as besoin de puissance, les petits. Quand t'as besoin de puissance, les gros. Ce qui me permettra d'avoir un score avec CP identifieur. Un score qui n'est pas incroyable. C'est un P10. C'est pas un P20. Ouais, faut pas les mélanger. Et comme toujours, on va regarder un petit peu le score de notre animal avec notre deuxième percha exceptionnel, qui est... Allez, en toutou qui va me donner un petit peu le score de l'animal, un score à 44 906. C'est bien, mais c'est pas incroyable. C'est un bon score. 40 000, téléphones qui font 40 000, on est quand même plutôt pas mal. Ça fait qu'on a un téléphone qui sera plutôt confortable pour jouer à Angry Bird. Surtout, on verra ça après dans la partie jeu. Allez, la technique avec Z-Device, on regarde, on allume notre compas, ouais, pour regarder un petit peu, et là on se rend compte que notre compas marche pas terrible, hein, notre boussole est un peu déboussolée. Voilà, elle indique un peu la direction qu'elle veut, ça tourne dans tous les sens, c'est pas génial. Alors voilà, on sait pas, est-ce que ça vient d'une mauvaise calibration, est-ce qu'il vaudrait mieux faire une restauration des paramètres d'usine, et qu'après ça va marcher, voilà. Nous d'origine, il n'a pas marché terrible le compas. Au niveau de la ROM Android, on est sur du 6.0, la classe à Dallas. Alors 6.0, dans les menus, on n'a rien vu d'incroyable ni d'exceptionnel. On est vraiment sur la ROM Stom, un téléchargement turbo, Bluetooth, affichage, stockage USB, Harlequin pour les notifications, là on est pas mal. Localisation, sécurité, compte, langage, accessibilité, voilà. Dans le téléphone, on aura bien le Play Store, qui pourront installer Gmail, Gmap, YouTube pour aider GLG et tout ce que tu veux. Donc bon, voilà. Une ROM qui n'est pas incroyable, mais qui a le mérite d'être en 6.0. Allez, on va regarder un petit peu la mémoire. Comme toujours avec Android 6.0, on va dans mémoire et on regarde un petit peu nos mémoires. Et ben, on peut voir que notre téléphone a 4 Go de RAM. Non de Zeus. Ben, ouais, maintenant, 4 Go de RAM, ça devient super facile. Et à l'époque, il y a 2 ans ou 3 ans, on était à 512. Hein. 512. Voilà, là, on a 4 Go, c'est pas mal. Ensuite, au niveau du stockage du téléphone, on va dans stockage. Notre téléphone fait bien 32 Go de ROM. Pas mal, plus la micro SD qui est indiquée pour pouvoir tourner jusqu'en 256 Go, pour peu que tu arrives à trouver une micro SD en 256 Go. Pas facile. Donc on a bien un téléphone qui fait 4 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, plus la micro SD qui peut mettre jusqu'en 256 Go, plus l'USB type C dessous, tu peux mettre une carte mémoire ou une clé USB ou un lecteur OTG. Je peux dire, bah au niveau de la mémoire, là, tu peux pas dire qu'il va t'en manquer. Nom de Dieu, bah c'est super. Bah oui, ma punchline, j'ai oublié de dire que c'était super tout le long. Allez, au niveau du multimédia, on va laisser tourner Britney Spears. C'est donné pour un amplificateur avec AW8138. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut se rendre compte que le son est pas dégueulasse. Un son qui est médium, comme toujours, avec les petits haut-parleurs, on a du mal à faire du grave. Médium, au médium, avec un son qui est quali, qui est clair, mais qui est vraiment pas assez puissant. Ça, c'est vraiment aussi des problèmes des UMI. C'est que le son est pas vraiment puissant. Alors après, est-ce qu'on peut toucher dans le menu ingénieur pour le mettre en plus puissant? Je ne sais pas, mais moi, je trouve que le son est un peu léger. Après, est-ce qu'ils vont nous mettre une mise à jour avec un son un peu plus punchline? Ça serait pas mal. Au niveau des vidéos, comme toujours, on continue avec notre jolie petite coréenne et le clip envoyé par Jean-Pierre, qui m'en a envoyé plein, il faut que je télécharge d'ailleurs. Alors au niveau de la vidéo, bah, c'est parfait, notre écran Sharp fait plutôt bien le travail, on a un bel écran, un beau contraste, une belle luminosité. Sur ce coup-là, c'est un Full HD 5,5 pouces. Et bah oui, c'est super. Au niveau des jeux, on fait pas tourner les jeux, mais on fait tourner notre Antutu. Bah oui, on peut se rendre compte que certains disent ouais, mais c'était pas super fluide avec le Mi Max. Et ben c'était quand même plus fluide que notre médiathèque, où on se rend compte que ça saccade un petit peu. Pour moi, fluide, c'est que ça saccade pas. Et ben là, ça saccade un petit peu. Vous voyez, on se rend compte que notre P10, et ben le processeur graphique qui est dedans, c'est pas non plus le truc incroyable. Donc ça fonctionnera à mon avis pour tous les jeux. Après pour les gros jeux, il pourrait y avoir quelques latences, à en juger par les petits à-coups comme ça. C'est pas nul ni mauvais, mais voilà, ça permet de comparer vraiment tous les smartphones avec le même Antutu. Donc sur ce coup-là, c'est pas super. Allez, au niveau de la photo, caméra frontale 5 millions de pixels, une caméra qui est plutôt bien, qui permettra de faire de jolis selfies, de moi-même, par exemple. Et enfin, une caméra arrière, par contre, elle, de 13 millions de pixels en Panasonic, Panasonic, bien sûr, bah, vouloir faire le con, il n'arrivait plus à le dire. Une caméra qui est plutôt bien, pour faire des vidéos jusqu'en 13 millions de pixels. On vous a fait toute une série de photos maintenant, et ben c'est bien, et en plus il est super rapide et super réactif. Et enfin, pour finir, au niveau de la vidéo, notre téléphone, bien sûr, peut faire des vidéos jusqu'en Full HD. Ça, on a quand même l'habitude, pas de 4K sur ce coup-là, et non. Donc des vidéos en Full HD, on vous a fait une petite vidéo, on le mettra à la fin, comme ça, vous pourrez juger un petit peu de la qualité.
Allez, enfin, les petits plus de l'appareil, le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière qui est donné pour du micro away 3D qui scanne super bien, super rapide. Bon, l'intérêt, on a mis notre doigt derrière et c'est vrai qu'on a beau le mettre dans tous les sens, ça scanne plutôt bien. Contrairement aux premières générations, là on est vraiment sur de la nouvelle génération de lecteur d'empreintes digitales, ça fonctionne très bien, ça scanne nanana, votre doigt à gauche, à droite, crade, vous le sortez de votre où vous voulez, ça fonctionne très très bien. Le petit plus, bien sûr, l'USB type C qui est donné pour du Foxconn. Je vois pas l'intérêt de nommer ça Foxconn, mais voilà, l'USB type C, c'est vraiment le petit plus. Voilà, réversible, machin, c'est l'avenir. Quand tous les smartphones ont USB-C, c'est pas mal. On a quand même vachement du mal à arriver à une norme qui soit courante. Ah, c'est réversible, c'est bien, ça fonctionne bien, ça supporte la charge rapide. Voilà, j'aime bien l'USB type C. Et enfin, on parlera du Super Smart Bouton, qui est un bouton super intelligent. Non, parce qu'en fait, bah oui, c'est bien, quand tu allumes le téléphone, tu peux le programmer en disant, je vais lui donner des fonctions. Alors, la fonction par défaut, c'est la fonction photo. C'est-à-dire, quand tu démarres, tu appuies dessus, badaboum, tu as la fonction photo. Et quand tu voudras prendre une photo, bah, tu prends l'appareil comme ça, tu auras le petit bouton vers le haut, le petit bouton photo qui va toujours bien sur un appareil photo, qui évite de trembler, de tapoter sur l'écran. Voilà, c'est une des fonctions aussi qui est quand même agréable sur ce smartphone. C'est des petits détails, hein. Mais ces trois petites fonctions font que, bah, il porte bien son nom, bah, c'est super. Allez, on continue avec le GPS, on se met dehors, premier fixe 3 secondes, et là notre téléphone lui aussi est GPS et GLONASS, on vous rappelle GPS satellite américain, GLONASS satellite russe, donc t'as les deux normes, et ben t'as plus de chances d'avoir des satellites, t'en faut 3 pour être triangulé, et là tu t'es fait trianguler 17 fois. Ensuite on éteint le téléphone, et on a eu un deuxième fixe en 2 secondes, donc premier fixe 3 secondes, deuxième fixe 2 secondes, on peut dire que ça marche plutôt bien avec un fixe à 15 satellites. Voilà quoi, et il faut 3, t'en as 17, voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Et enfin, on finira avec le Wi-Fi. Comme toujours, on est à 2 mètres du routeur. On n'a pas trop de problème avec le Wi-Fi. Ça capte plutôt bien, ce qui permettra d'aller sur Internet, sur YouTube, de voir les chaînes YouTube. Savoir qu'on a 2 chaînes YouTube. On a une chaîne YouTube en français, GLG Review, et on a une chaîne vidéo en anglais qui s'appelle GLG Vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas. Ça vous le saurez. Alors moi j'aurais bien aimé le téléphone, bah dans l'ensemble le téléphone on va dire c'est quasiment un sans faute. Bel écran, 5,5 pouces, on est d'accord, sharp. Bonne batterie 4000 mAh d'origine Sony, c'est pas mal. Bon processeur, rien à dire. Android 6.0, on a toutes les fréquences, on a un bon appareil photo, on a le lecteur d'empreintes digitales, on a l'USB type C. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire à ce téléphone-là? Moi, j'aime tout, voilà. Je trouve qu'en plus, il est quali, voilà, pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter pour ce téléphone-là? Pas grand-chose, à part que je sors d'un mode love avec mon Xiaomi Mi Max, donc j'ai du mal à être en mode love, mais personnellement, je trouve qu'il y a moins de 200 €, il vaut son mode love. Le téléphone, il est juste trop bien. Après, juste peut-être au niveau design, je sais pas, je trouve pas incroyable. Je trouve peut-être un peu épais, mais en même temps, c'était aussi le prix à payer pour mettre une vraie batterie de 4000 mAh. Hein. Si c'est pour mettre un téléphone ultra fin à vous dire qu'elle fait 6000 alors qu'en fait elle en fait 3000, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, donc c'était pour ça que c'était pas mal. Allez, on continue avec le bilan. Bon, un bilan qui sera surtout géré par son prix. Ce téléphone-là nous a été envoyé, alors on va mettre les deux liens, vous trouverez les liens dans la description. Le prix de l'appareil, moins de 200 €. Donc 189,99 € chez l'un ou 187,99 €. Enfin 197 moins 10 €. Voilà. Donc un téléphone à moins de 190 €, hein, à 2 € près, et ben on est quand même sur un téléphone qui est super. Pas de gros défauts, il marche bien, bon GPS, bonne batterie, la charge est super rapide. Nous on l'a mis avec le gros chargeur là, badaboum, en 1 heure c'est torché quoi. Mais vraiment, bon ça chauffe un peu, hein. Mais c'est pas mal. Un bon appareil photo, le temps digital, le téléphone fait très quali, bel écran, bon processeur, 4 Go de RAM, 32 Go de RAM, de la micro SD. Je veux dire, t'achètes une 64 Go ou une 128 Go, putain mais t'es super large. Donc le téléphone, bah, voilà, à moins de 200 €, il n'y a pas mieux pour l'instant. À part bon que c'est un Umi, mais ça il faudra faire avec. Moi je trouve que voilà, il est super. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur le réseau 3R, le R de Cher, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Umi Super, toi. Si tu l'as déjà commandé, si tu l'as reçu, si tu voulais l'acheter, ce que t'en penses, t'as une mauvaise expérience avec Umi, mais est-ce que tu serais prêt à leur faire confiance? Voilà. Laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse, et même de temps en temps, eh ben, je réponds. Ah ouais, tout arrive, hein. Et enfin, le R de pouce en l'air pour m'encourager dans mon challenge à arriver un jour par miracle aux 500 pouces en l'air. Tu vas en bas de la vidéo, il y a un petit pouce, tu cliques dessus, tu verras, tu diras, waouh, tu verras le compteur monter, tu diras, c'est grâce à moi, Coco. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Je vous rappelle, vous trouvez dans la description, on a un compte Periscope où on fait des lives. Et en théorie, vendredi après-midi, on devrait faire un live à Bangkok. Et on n'est pas à l'abri que je vous fasse un live à Bangkok vendredi soir. Voilà, par exemple. Et puis dimanche, sur la GoToFac et tout ça bien. Et si on arrive à avoir 1000 abonnés, on fera 2 actes quotidiennes par semaine. Mais pour ça, il faut que tu ailles sur JT Geek.
Paix et prospérité. Bye bye. Bon, de toi à moi, le téléphone, super bien. Voilà, il a tout bien, il est vraiment super, comme il avait annoncé. Grosse batterie, bel écran et tout. Pas de gros défauts, hein, sur ce coup-là. En plus, la double flash, vous voyez, où la lentille qui était partie là. Un bon téléphone, vraiment un bon téléphone. Une grosse, super surprise par une nuit. Non, je trouve qu'il est bien super. Mais laisse-moi un commentaire si tu trouves qu'il est super ou pas super. Je le fais 4 fois. Au cas où. Après, je sais que je coupe, mais moi, je fais 4 fois. C'est moi, la fois, je fais que 2 fois et ça a fini un peu juste. Je suis obligé un peu de bricoler.